torturé, isolé, brisé. Mais il va faire encore pire. Il va humilier l'État. 1985. Coluche est au fond du trou. Plus de scènes, plus de télé. Il est devenu persona non grata. Et là, il annonce un truc de fou. Il va créer une asso pour nourrir les pauvres, les restos du cœur. Une petite idée comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Pas une vanne, pas une pub, un vrai appel à la solidarité. Et là, la magie opère. Les gens suivent, les artistes viennent, les plateaux rouvrent, les caméras reviennent, parce que l'idée est trop forte. Dès l'hiver 1985, Coluche se remonte les manches et porte lui-même les victuailles vers l'un des premiers centres de distribution. Il ouvre alors son cœur pour les restos. Mais en réalité, c'est un acte de rébellion. Coluche ne fait pas que nourrir les gens, il met à nu le système. Il montre que pendant l'État blablate, un humoriste peut faire mieux. Les politiciens, bon, on a confiance ou on n'a pas confiance, ça dépend, hein. Mais en tout cas, on sait quelque chose, c'est qu'il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent ben je sais pas. Alors nous on sait et on le fait. Il crée une machine populaire, gratuite, soutenue par personne, et qui aide là où la République abandonne. En secret, certains politiques le prennent très mal. Un flic dira, les restos, c'est une claque, une provocation. Il se fout de nous jusqu'au bout, et c'est là qu'il va mourir. L'accident